Je voulais vous faire part d'une expérience amusante ou terrifiante selon le point de vue, à l'heure où tout le monde nous casse les pieds pour rester poli, avec le fameux réchauffement climatique. L'autre jour, au supermarché de la ville voisine, dans un petit parking de 50 voitures, j'ai vu deux véhicules côte à côte, l'un une 205 des années 90, de 2,30 m, 2,40 m de long, et l'autre une Renault Alaskan, plus de 5 mètres, 5,50 m, le double de la dimension du premier véhicule, genre pick-up, et qui, comme son nom l'indique, avait été conçu et construit en référence aux grands espaces du nord-ouest américain, aux énormes routes de campagne boueuses avec des séquoias autour, et dans cette opposition entre deux véhicules et leurs propriétaires, parce que vous allez voir, ils sont sortis du magasin au même moment, il y avait toute la stupidité de notre Europe américanisée jusqu'au trognon, et qui ne se rend même pas compte qu'elle est aussi ridicule que le bourgeois gentilhomme avec sa prose, etc. Là, c'est les voitures suréquipées, les écrans cristalliques, l'électronique de bord qui va finir par vous demander comment vous vous portez le matin. On voyait sur ce parking le résultat de toutes ces campagnes de pub qui font que désormais, quel que soit le véhicule, il faut aller tourner le clip en Arizona ou au Nouveau-Mexique. Quand on vous vante les mérites d'une petite voiture urbaine du genre Mini, on la voit où? On la voit systématiquement traverser un carrefour, à Brooklyn et pas à Nogent-sur-Marne. Donc cette voiture faite pour l'Alaska était tellement démesurée qu'elle était déjà visuellement un scandale. Mais on se rendait compte tout de suite qu'elle bouleversait toutes les règles sociales en France, parce que déjà sur un parking, elle empêchait les autres de manœuvrer pour se garer en face d'elle. Ensuite, on imaginait très bien qu'elle ne pouvait emprunter aucun chemin de terre européen, en tout cas français. Il lui fallait le double de largeur par rapport à la 205, mais enfin et surtout, cette voiture était une véritable fable sociale à être toute seule. C'était le loup et l'agneau de La Fontaine. Les deux propriétaires, là, deux hommes, sont sortis en même temps donc, du magasin, avec leur chariot. L'un, celui de la 205, était un jeune de 25 ans assez baraqué, avec un vieux pull, un chariot plein de légumes et de petits pots pour bébé. Et l'autre, un septuagénaire minuscule, qui ressemblait au préfet de police, vous savez, de Paris, sans la casquette, ce qui fait qu'il risquait pas grand-chose. Et il transportait dans son chariot des tombereaux de plats tout préparés, des viandes sous cellophane, etc. Et ce vieux monsieur a commencé à vider son chariot dans son corbillard gris, là, avec beaucoup de lenteur. Mais le comble qui a sauté aux yeux de tout le monde, c'est quand, au moment de reprendre son propre véhicule, sa 205, le jeune s'est ravisé au moment de monter dans la voiture en se disant il va pas arriver à remonter dans la sienne, je vais aller l'aider. Et c'était donc exactement ce qui s'est passé. Le vieux monsieur qui était bâti comme un lémurien, avec les mêmes grands yeux ronds, le même petit museau pointu et pas d'épaules et puis des avant-bras minuscules, a eu des difficultés pour remonter dans son énorme véhicule, son poste de pilotage, dirons-nous. Et l'autre lui a proposé de l'aider en le posant par exemple sur le marchepied. Mais l'orgueil du vieux s'est rebiffé. Il est monté tout seul finalement en s'accrochant au volant et à la fenêtre. Il était un peu énervé parce qu'il sentait qu'il était grotesque dans ce véhicule. Et toute la scène était tellement caricaturale. Le type tout jeune qui circulait dans une vieille auto sans contrôle technique probablement. L'autre sénile avec son char d'assaut, rutilant, dans lequel il n'arrivait même pas à monter. Qu'on s'est dit, un pays qui laisse se creuser pareil fossé entre générations, entre modes de vie, ne peut pas aller bien loin. Et vous savez quoi? Eh ben, en reculant, malgré tous ces capteurs, caméras de recul, etc., le type à l'Alaskan Renault, là, a détruit un poteau en zinc, et accessoirement aussi son feu arrière. Et moi, je quittais les lieux au moment où il essayait de faire un constat par la direction du supermarché, comme si le panneau était non seulement assuré, mais en tort. Voilà, abonnez-vous, merci.